Parce que les gens qui vont résister dans les temps mauvais sont des gens qui ont de l'engouement pour annoncer l'évangile. Cela fait partie des armes du chrétien. Et l'annonce de l'évangile n'est pas facultative. C'est l'apôtre Paul qui disait « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». Je veux voir une église dans notre génération où chaque homme et chaque femme va dire « La nécessité m'est imposée de prêcher l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». Il n'y a aucune raison pour un enfant de Dieu d'être faible. Nous avons la force de Dieu. Donc fortifiez-vous. Non pas je pleurniche, mais je me fortifie. Dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. La version du second dit contre la chair et le sang. Que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un certain nombre d'idées dans ce passage. La première chose, c'est fortifiez-vous. La deuxième chose, c'est que nous sommes censés nous revêtir des armes de Dieu. On appelle à se réveiller. On appelle au courage et on appelle à s'armer. L'Église doit s'armer de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est quand nous sommes revêtus des armes de Dieu que nous sommes capables de tenir. Sans les armes de Dieu, nous ne tenons pas. Et non seulement tenir, mais tenir ferme. Ferme, dites ferme. Ferme. Tenir ferme. Dieu veut un peuple ferme. Nous avons parlé de la définition du courage, la fermeté. Dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir avoir la fermeté, afin de pouvoir avoir le courage, afin de pouvoir être inébranlable en toutes circonstances. Parce que notre combat est contre les forces mauvaises dans les lieux célestes, et non pas contre les êtres humains. Vous pouvez aller enterrer vos kalachnikovs. Nous voyons clairement la nature du conflit. Le conflit est spirituel. J'ai dit que le conflit est spirituel. Le conflit est spirituel. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour et je parlais de la prière. La personne dit, on a assez prié. J'ai dit, on n'a pas assez prié. Si on avait prié, on ne serait pas là où on est. Non. Comment peut-on dire en France qu'on a assez prié? Comment est-ce qu'un être humain peut dire qu'il a assez prié? Notre thème, c'est la faute de Dieu. Non. Il nous a dit de tenir ferme en revêtant les armes de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut déclarer ce matin, je revêts toutes les armes de Dieu? Je choisis de revêtir les armes de Dieu. C'est un choix. Et vous devez prendre la décision. Non pas simplement vivre en attendant ce qui va se passer. La parole de Dieu nous dit, ne soyez pas stupides. Ne pas revêtir sciemment les armes de Dieu, c'est être stupide. Et nous avons vécu assez longtemps dans la stupidité. Assez longtemps dans la stupidité. En s'attendant à ce que quelque chose de bon se passe, sans faire quoi que ce soit pour que la chose se passe. Nous avons vécu trop longtemps dans la stupidité. Quelqu'un va décider, je ne serai plus stupide. Ah non. Ah non, c'est fini. Il nous explique quelles sont ces armes dont nous devons nous vêtir. Il dit ceci, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Je vous ai dit d'enterrer vos kalachnikovs.
la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas donné ses armes pour nous donner quelque chose de plus à porter dans la vie. Il nous a donné ses armes parce que nous en avons besoin pour vivre la vie que nous sommes censés vivre. Parce que les jours sont mauvais. Revêtez-vous donc de la vérité comme ceinture. Ce qui est primordial dans la vie du chrétien, c'est de savoir quelle est la vérité que nous avons épousée. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il leur rappelle l'évangile que nous vous avons prêché. Parce qu'on peut prêcher différents évangiles. Et beaucoup de gens ont différentes facettes de la parole de Dieu qui mettent en avant comme l'évangile. Mais quelle est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas tel calendrier ou telle fête juive ou tel ceci. Non, la vérité, c'est Jésus. Et souvent, l'Église s'égare en mettant son accent sur autre chose que le simple message de Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, a dit l'apôtre Paul. Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que vous croyez le concernant? La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, verset 17, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Nous sommes invités ici à enfiler la cuirasse de la justice. Une des choses fondamentales qui ont changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la manière d'être déclaré juste devant Dieu. En préfigurant la venue du Messie, il y avait un certain nombre de rites qui étaient mis en place pour que le peuple puisse s'approcher de Dieu. Mais avec la venue de Jésus, et lorsque nous lui donnons nos vies, la parole de Dieu déclare que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes déclarés justes. Il y a certaines vérités, comme la justice en Christ Jésus, qui doivent nous habiter, qui doivent changer notre manière de penser, notre manière de vivre, qui ont des conséquences aussi sur notre choix de marcher dans la sainteté du fait que nous avons été déclarés justes. La parole de Dieu nous invite à mettre à nos pieds des chaussures, de belles chaussures, de superbes chaussures, de magnifiques chaussures. Il nous dit de mettre le zèle pour annoncer l'évangile. Beaucoup d'entre nous ne voyons pas l'annonce de l'évangile et le zèle pour annoncer l'évangile comme une arme. Une arme, c'est quelque chose que vous utilisez dans l'offensive et aussi dans la défensive. Vous êtes d'accord avec moi? Nous pensons que l'annonce de l'évangile, c'est quelque chose que nous pouvons faire lorsque nous avons gagné une liberté pour le faire. Mais l'annonce de l'évangile est en elle-même une arme puissante. Et le zèle, dites zèle. Et ce mot veut dire être bien disposé et être prêt à tout moment. Avoir de l'entrain, de l'engouement. Est-ce que vous avez de l'engouement pour annoncer l'évangile? Posez-vous la question. Parce que les gens qui vont résister dans les temps mauvais sont des gens qui ont de l'engouement pour annoncer l'évangile. Cela fait partie des armes du chrétien. Et l'annonce de l'évangile n'est pas facultative. C'est l'apôtre Paul qui disait « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. »
Je veux voir une église dans notre génération où chaque homme et chaque femme va dire la nécessité m'est imposée de prêcher l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. La majorité des gens dans l'église pensent que nous sommes là pour que la parole doit leur être prêchée et eux cajoler, caresser, encourager, prier comme si c'était à l'hôpital en permanence. Mais une des armes que vous devez revêtir, c'est le zèle pour annoncer l'évangile. Réfléchissez à la chose. Lorsque quelqu'un veut vous empêcher d'annoncer l'évangile, il est en train de vous désarmer. Lorsque vous acceptez de ne plus parler de Jésus et lorsque vous ne voulez pas sortir dans la rue pour parler de Jésus, lorsque vous ne voulez pas prêcher Jésus, vous êtes en train de vous laisser désarmer. Et le jour mauvais, vous restez sans armes. On appelle à revêtir les armes de Dieu. La vérité, la justice, le zèle pour annoncer l'évangile. Et il nous a dit que l'évangile, c'est l'évangile de paix. L'évangile de paix. L'évangile n'est pas l'évangile de guerre. C'est l'évangile de paix. Ce n'est pas l'évangile de violence. C'est l'évangile de paix. Et nous persuadons, nous cherchons, nous dit la parole de Dieu, à persuader les hommes. Nous ne cherchons pas à les tuer, nous ne cherchons pas à les égorger, nous cherchons à les persuader. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une arme plus puissante que la violence. Amen. Nous cherchons à les persuader. Qui va revêtir cette arme? Moi, je vais la revêtir. Ce zèle pour annoncer l'évangile, plus que jamais. L'Église doit la revêtir, cette arme. Ce zèle pour annoncer l'évangile. Partout où nous sommes, partout où nous allons. J'étais tellement contente hier, lorsque nous étions en train de partager nos ambassadeurs de cette semaine passée. Une personne avait dit qu'ils ont parlé avec un homme et cet homme avait été évangélisé par 4 personnes dans la semaine. J'ai dit, ça change en France. Quelque chose est en train de changer. Une personne que vous ne connaissez pas, vous lui parlez. Et il y a 4 personnes qui lui avaient déjà parlé dans la semaine. Ici, quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de changer. Et quand nous sommes sous la ligne de front en train d'annoncer l'évangile, nous avons la joie. Ceux qui sont assis dans leurs églises à regarder les infos ont la tristesse. On appelle à revêtir les armes de Dieu. L'évangile de paix. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu prêcher la paix à ceux qui étaient proches, à ceux qui étaient loin. Nous étions loin. Il nous a prêché la paix. Maintenant, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et j'aime beaucoup ce passage qui nous dit que dans Romains, maintenant nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. L'évangile que nous prêchons, c'est dire aux hommes comment avoir la paix avec Dieu. Recevoir Jésus pour avoir la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Il y a une stabilité qui vient dans la vie de quelqu'un qui annonce l'évangile. Une stabilité, une force qui manque à beaucoup de chrétiens, mais qui ne va plus vous manquer. Amen. Je revêts les armes. Je revêts les armes. Alléluia. Ah, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous n'avons pas le droit de dire nous avons prié et rien ne s'est passé. Nous ne pouvons pas prier sans que quelque chose se passe. Impossible. La parole de Dieu nous dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, du malin. Vous allez éteindre toutes ces flèches. Non pas quelques flèches, mais toutes ces flèches. Quelqu'un doit se lever et commencer à mettre sa confiance en Jésus. Pour dire que nous allons accomplir notre destinée.
L'évangile va progresser dans notre génération. Nous avons lu le passage dans le livre des Actes qui nous a dit que la parole de Dieu soit propagée dans tous les pays. Nous prophétisons que la parole de Dieu va se propager dans toute la France. La parole de Dieu va se propager dans toute cette nation. La parole de Dieu va se propager dans l'Europe tout entière. Il n'est pas question qu'il ne soit pas ainsi. Comme elle s'est propagée ailleurs, elle va se propager sur le continent européen. L'évangile va se propager sur le continent européen. L'évangile va se propager en France, dans toutes les villes de France, dans tous les villages de France, dans toutes les villes du continent européen. L'évangile va se propager. Mais Dieu demande s'il y a un peuple qui va se réveiller. Est-ce qu'il y a une église qui va se réveiller? Ou nous continuons de dormir? Le sommeil est profond. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il y a des choses qui doivent nous indigner. Et nous devons nous lever qui dit, non, ça ne va pas se passer comme ça ici. Nous devons être indignés. Comment pouvons-nous vivre dans une ville où il n'y a pas 1% de gens qui connaissent Jésus et nous dormons tranquilles? Et nous sortons manger tranquillement, installés sur nos terrasses, pour vivre nos petites vies, aller voir notre petit film, alors que les gens autour de nous meurent et vont en enfer. Mais nous sommes contents. Le bouclier de la foi. La foi, c'est regarder les circonstances contraires et continuer à croire que Dieu va les changer. La foi, c'est se tenir dans le désert et s'attendre à ce que le désert se transforme en étang d'eau. La foi, c'est ne jamais dire que c'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. La foi, c'est s'attendre à ce que chaque situation change pour correspondre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas regarder ce qui existe et pleurnicher. C'est regarder ce qui existe et dire ça va changer. Il n'est pas permis que ça continue comme cela. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui est-ce qui veut dire ce matin ça va changer? Ça va changer. Ça va changer. Nous sommes invités à revêtir le casque de salut. Amenez-vous à la conscience du fait que vous êtes sauvés. Amenez-vous à la conscience de tout ce que Dieu a accompli pour vous dans le salut. Saisissez véritablement l'appel qui est le vôtre. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a sauvés pour faire des œuvres bonnes. Non seulement je suis sauvé de la colère. Je suis sauvé de la dépression, je suis sauvé de la mort, je suis sauvé et cette séparation avec Dieu n'existe plus, mais je suis aussi sauvé pour le servir. Nous ne pouvons pas dire que nous revêtons le casque de salut si nous n'allons pas dans la suite logique du salut que nous avons reçu, c'est-à-dire le servir. C'est une arme puissante. 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 Et il nous a dit aussi de revêtir l'arme de la parole de Dieu. Tout ce que nous savons de Dieu nous vient de sa parole. Est-ce que vous savez cela? Tout ce que nous savons de Dieu nous vient de sa parole. Tout ce que nous pouvons penser concernant Dieu nous vient de sa parole. Tout ce que nous pouvons concevoir, imaginer que Dieu va accomplir, nous vient de sa parole. Et ce qui nous nourrit, ce qui nous fortifie, ce qui nous permet d'avoir les promesses de Dieu vivant dans nos vies, c'est sa parole. Donc quelqu'un doit choisir aujourd'hui que les jours sont mauvais. Je vais me revêtir des armes de Dieu, je vais me revêtir de sa parole. Parfois les chrétiens se plaignent. Et vous demandez pourquoi ils se plaignent. Et ils se plaignent du fait qu'on les oblige à lire trop de versets. Et qu'on les oblige à lire trop de chapitres. Et ma question, moi, c'est ceci. Cette obligation est faite pour bénéficier à qui? Parce que ces passages que vous allez lire sont censés m'apporter, moi, la santé spirituelle, ou vous l'apportez vous? Cet été, nous allons faire une lecture du Nouveau Testament. Et nous avons deux voies. La première,
une sélection de livres. La deuxième, c'est tout le Nouveau Testament. Moi, je sais quelle voie je vais choisir. Je sais quelle voie je vais choisir. Mais vous êtes libre de choisir celle que vous voulez. On ne va même pas dire qui a choisi laquelle. Vous êtes libre de choisir celle que vous voulez. Mais moi, je veux que Dieu me donne une boulimie de sa parole. Je veux aimer sa parole parce que sa parole est votre sécurité. Sa parole est votre force. Sa parole est votre vie. Sa parole est ce qui vous permet de grandir dans la foi. Et ce qui vous permet de prier avec efficacité. C'est un appel à se réveiller. C'est un appel au courage. Et c'est un appel à revêtir les armes de Dieu. Quelqu'un doit se dire ce matin, j'ai assez joué. Je ne vais plus être stupide. Je ne vais plus être stupide. Vous savez, si j'étais venu ici pour vous dire cessez d'être stupide, vous allez vous sentir insulté. Non mais pasteur, qu'est-ce qu'elle croit? C'est pas parce qu'elle est à l'estrade qu'elle se permet de nous traiter de stupide. Mais quand la parole de Dieu vous dit de ne pas être stupide, vous devez l'accepter. Dieu nous connaît. Il savait que nous étions des vils pécheurs, il est venu nous sauver. Il savait que même sauvés, nous avons un penchant pour la stupidité. Et il nous a prévenus contre. Je ne serai plus stupide. Je ne serai plus stupide. Parce que les jours sont mauvais. Ce passage continue en disant ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. J'aime la Bible. Parce que vous savez, s'il y a des choses que, si Dieu n'avait pas dit certaines choses comme il les a dites, oulala, qu'est-ce que les chrétiens auraient massacré les serviteurs de Dieu? Il dit, veillez à cela. Avec une entière persévérance. Veillez à quoi? À prier. Toutes sortes de prières et de supplications. Donc, vous êtes invités à y veiller, à y aller à fond, à prier non-stop. Dites non-stop, 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 non-stop. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, il nous dit aussi prier sans cesse. Donc, vous savez, la quantité de nos prières est négligeable. La quantité de nos prières est largement insuffisante. Imaginez, si vous travaillez comme vous priez, est-ce que vous serez payé à la fin du mois? Pensez-y. Si votre activité, votre travail, votre activité professionnelle est à l'image de votre vie de prière, qu'est-ce que vous aurez comme récompense? Posez-vous la question. Alors pourquoi pensez-vous que vous allez moissonner et recevoir des choses spirituelles alors que vous investissez si peu? Que quelqu'un commence à se poser des questions. Vous travaillez de la même manière que vous priez. Qu'est-ce que votre patron vous dira à la fin du mois? Peut-être même la journée. Certains ne vont pas durer une journée. La même intensité, la même fréquence, le même investissement, la même durée. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit ici de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et d'y veiller, c'est parce que Dieu sait que nous avons tendance à ne pas y veiller du tout. Non seulement ne pas y veiller, mais à estimer que c'est normal, non? Parce que nous sommes entourés de gens comme nous. Mais l'Église doit se réveiller. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Et je mets au défi un homme et une femme pour me dire, j'ai prié et Dieu n'a rien fait. Je vois devant moi un menteur. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin, c'est un menteur. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Nous avons besoin de prier. De prier pour nous-mêmes. De prier pour tous les saints. De prier pour la prédication de l'évangile.
Combien de gens viennent à l'église ayant prié pour la prédication de l'évangile? Combien d'entre vous, lorsque vous venez le dimanche, le samedi, avez prié déjà? Seigneur, donne au pasteur de déclarer les mystères de Dieu avec assurance. Et vous venez, vous attendez à recevoir. Mais est-ce que vous avez prié? Est-ce que nous prions réellement comme nous devons prier? Si déjà nous ne prions pas pour le message qui est donné dans notre église, comment est-ce que nous allons prier pour la prédication de l'évangile dans le monde entier? Or, il nous faut prier. Il y a des endroits aujourd'hui où si vous allez vers quelqu'un pour leur parler de Jésus, vous risquez votre vie. Vous risquez votre vie. Au XXIe siècle, les chrétiens de Paris sont gênés parce que les gens nous regardent au travers. Eh bien, qui regardent? On leur offre des lunettes pour qu'ils regardent encore mieux. Il y a des endroits aujourd'hui sur la terre. Vous allez vers quelqu'un, vous lui parlez de Jésus, c'est un crime contre l'État. Ce n'est pas juste la personne qui est vexée, c'est l'État qui est vexé. L'heure est à la prière. C'est pour cela que les apôtres ont prié. Ils ont prié pour avoir l'audace, l'assurance, la hardiesse. Ils ont prié aussi pour que Dieu fasse des miracles. Nous avons besoin de voir des signes, des prodiges, des œuvres extraordinaires de Dieu qui font la différence. Qui font la différence. Qui font la différence. Comme Dieu a fait la différence quand Élie était face au prophète de Baal. Pour dire qui sert le vrai Dieu. L'Église aujourd'hui doit prier pour une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. Pour que ce soit clair, qui est le vrai Dieu? Le Dieu qui répond par le feu. Mais il nous faut du courage. Il faut revêtir les armes de Dieu. Donc lorsqu'il m'est dit, lorsque l'apôtre Jacques déclare que Élie était un homme comme nous, Élie était un homme comme nous. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses qui me dérangent. Ça me met au défi, ce n'est pas possible. Élie était un homme comme nous et il a prié. Et pendant 3 ans, il n'a pas plu. Je pense qu'il y a des endroits au monde aujourd'hui où ils ont besoin de voir notre Dieu retenir la pluie. Et ils ont besoin de voir un homme et une femme qui va dire, il ne va pas pleuvoir. Tant que je ne dis pas qu'il va pleuvoir. Mais ils étaient conscients du fait que c'était Élie qui était derrière la chose. Parce que le roi Akab a envoyé le chercher partout. Il dit, cet homme-là, c'est lui. C'est lui. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. Ce ne sont pas des histoires pour enfants, pour école de dimanche. Le même Dieu agit dans toutes les générations lorsqu'il trouve des gens qui lui sont entièrement acquis. Le problème avec nous, c'est que nous voulons Jésus et Jésus et Jésus et. Et Jésus, c'est le 10e et il y a beaucoup d'autres choses que nous voulons. Seigneur, donne-moi un cœur pour toi et toi seul. Et nous crions à Dieu, Seigneur, fais des œuvres plus grandes, fais des œuvres plus glorieuses, fais des choses qui dépassent notre imagination, notre entendement. Nous sommes à ta disposition, qu'il y ait une confrontation de puissance, que notre génération sache que tu es Dieu. Amen. Nous prions, comme l'apôtre Pierre a été, comme l'Église a prié pour la délivrance de Pierre. J'ai partagé avec vous il n'y a pas longtemps. Il nous a dit qu'il avait pris Jacques et l'a tué. Hérode avait pris Jacques et l'a tué. Tranquille. Mais après qu'il ait pris Jacques, l'Église a dit quoi? Il a pris aussi Pierre. Ils ont dit quoi? Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Quelqu'un va dire ça ne va pas se passer comme ça.